Alors, dans cette séance, on s'intéresse à réaliser une unité arithmétique et logique respectant la table de vérité suivante. Le circuit logique séquentiel que l'on cherche à réaliser est une unité arithmétique et logique qui traite deux bits en entrée A et B avec un signal de contrôle cell 0 et cell 1. En sortie, on obtient une fonction f en P du couple en P. Alors, selon ce signal de commande, j'aurai une sortie bien précise. Alors, pour 0, 0, j'aurai une sommation, à savoir A plus B. En 0, 1, j'aurai une soustraction A moins B. En 1, 0, je vais avoir une incrémentation, donc c'est A plus 1. Et enfin, lorsque cell 0, cell 1 égale à 1, 1, on obtient une décrémentation. A moins 1. Donc nous allons suivre une série d'étapes pour réaliser ce circuit. Donc nous avons bien précisé les entrées, les signaux de commande et la fonction f en B qu'on souhaite réaliser. Alors commençons par déterminer la table de vérité de ce circuit. Alors remarquez une chose ici, c'est que la fonction principale fait intervenir la somme. Donc en fait, on aura besoin d'un sommateur. Autre chose, c'est que vous avez soit utilisé un mux 4 vers 1 ou 3 mux 2 vers 1. Donc tout ça, on peut le tirer à partir de la table de vérité qui figure dans les données. Alors, on a dit que le circuit principal est un additionneur complet avec des entrées A, B, C in et une sortie somme. Et cette unité arithmétique et logique est commandée par deux signes de commande, cell 0 et cell 1. Donc on peut faire intervenir un mux 4 vers 1. Donc on a ici cell 0, cell 1, A, B et C in en entrée, ce que vous avez là, et la fonction réalisée. Donc pour 0, 0, on a A
B, donc on veut avoir plus B, donc ici 1, 0, pour avoir la somme A plus B. Pour 0, 1, on va avoir A moins B, c'est-à-dire c'est A plus B bar plus 1, qui va nous donner A moins B. Pour 1, 0, on va voir une incrémentation, donc c'est A plus 1. Donc on va voir ici 1, 0. Donc c'est une incrémentation. Et enfin, pour 1, 1, on va voir une décrémentation, donc c'est 1 A plus 1 bar plus 1. Donc c'est A moins 1, décrémentation. Remarquez la chose suivante, c'est que cette Cn là correspond à celle 1. Maintenant, en ce qui concerne les équations d'entrée de l'unité arithmétique et logique, donc on aura pour C in, ça va être sélecteur 1. Et au niveau du multiplexeur 4 vers 1, on aura des entrées D0, D1, D2, D3, commandées par le signal de contrôle cell. Et on aura ici une fonction de sortie F. Ça c'est mux 4 vers 1. Donc D0, ça va être égal à B. D1, ça va être égal à B bar. Donc je peux utiliser ici une porte NAND de cette façon-là. Donc 1, B, vous aurez ici le B bar. Pour D1, ça va être égal à 1, 1. D2, ça va être égal à 1, 1. Et D3, ça va être égal à 1, 1, 0. Voilà. Là pour les équations, donc ça c'est VCC. Hein, et ça c'est la masse. Tout simplement. Alors, on arrive maintenant à l'étape finale qui consiste à schématiser le logigramme du circuit réalisé. Donc, on a dit au niveau des entrées, donc on aura ici pour le mux 4 vers 1, on aura ici le B, ici le B bar, donc une porte NAND, donc ici vous avez 1, si vous avez B pour la soustraction, ici 1 et ici c'est 0. Select cell 0, cell 1. Donc au niveau du l'additionneur FAB, donc vous avez l'entrée A et cette entrée qui dépend du signal de contrôle cell 0, cell 1. Donc pour 0, 0, on aura A plus B plus 0. Donc Cn il est connecté à cell 1. Pour 0, 1, on aura ici
B bar plus A plus 1. Donc c'est une soustraction. Pour 1, 0, on aura A plus 1. Donc c'est une incrémentation. Et enfin, pour 1, 1, on aura A plus 0, c'est-à-dire 1 bar, plus 1, qui vous donne A moins 1. Donc tout ça, on va obtenir ça en sortie, qui est F AB de AB. Donc voilà le circuit qui représente l'unité arithmétique et logique 1 bit, commandé par le signal de contrôle cell 0 et cell 1. Donc l'étape suivante, ça va être une implémentation matérielle sur carte FPGA de ce circuit logique combinatoire. Voilà, ici on vous montre le schéma bloc qui concerne l'unité arithmétique et logique, composé d'un multiplexeur 4 vers 1 et un additionneur complet 1 bit. Alors au niveau de l'entrée, vous avez A et B et le signal de contrôle, à savoir cell 0 et cell 1. Et au niveau de la sortie, vous avez la fonction f indice AB. Alors l'implémentation matérielle de ce circuit sur carte FPGA vous donne le résultat suivant. Switch 3 et switch 4 représentent le signal de contrôle. Par exemple, ici, j'ai cell 0 égale à 0 et cell 1 égale à 0. Et au niveau des entrées A et B, vous avez switch 9 et switch 10. Ils ont, mais ici, les valeurs 0, 0. Et LED rouge 0 représente le résultat, à savoir FAB. Alors, dans ce cas précis, j'ai sélecteur 0, 0, donc je fais la somme. Donc, je vois ici 0 plus 0, il me donne 0. LED rouge éteinte. Quand je mets par exemple 1 plus 0, c'est 1. LED rouge, pardon, c'est LED rouge 1 qui est allumé. 1 plus 1, c'est 0. Et 0 plus 1, c'est aussi égal à 0. Donc, pour le signal de contrôle 0, 0, j'obtiens la somme. Maintenant, pour le signal de contrôle 0, 1. Donc, 0, 1, je fais la soustraction. Donc, par exemple, ici, j'ai 0 moins 1. Donc, c'est 0 plus 0 plus 1. C'est 1. LED rouge 1 allumé. 1 moins 1, c'est 0. C'est-à-dire, c'est 1 plus 0 plus 1. Alors, de même, 0 moins 0, c'est 0. LED éteinte. Et 1 moins 0, c'est 1. LED rouge allumé. Donc maintenant pour l'incrémentation. L'incrémentation, donc j'ai cette situation-là. C'est 1, 0. Dans ce cas-là, j'ai une incrémentation. Donc je viens sur switch 9, j'ai A égale à 0, A plus 1, c'est 1. LED rouge allumé. Lorsque j'ai A égale à 1, j'ai
une incrémentation, 1 plus 1 c'est 0, donc LED rouge éteinte. Alors de même pour le dernier cas, à savoir 1, 1. Donc 1, 1 c'est ce dernier cas. 1, 1 j'ai la décrémentation. Donc switch 9 c'est 1. A 1 moins 1, ça me donne 0. LED éteinte. 0. Décrémentation 0 moins 1, il me donne 1. Donc c'est LED allumé. Donc voilà pour l'unité logique et arithmétique réalisée pour